Bâtiment de stockage de céréales, il y a à l'intérieur de quoi stocker 50 hectares de blé ou orge dans ce bâtiment plus en chapelle qui a été posé ici au milieu. Donc celui-ci, il a 3 ans. Donc depuis 3 ans, nous avons refait toute l'installation en fabrication d'aliments et nous avons bien fait, vu la flambée des prix des céréales, puisque cette année, ça nous permet de travailler avec des céréales de l'exploitation et nous calculons notre prix de revient port par rapport au prix de revient des céréales, non pas par rapport au prix de vente. Par contre, les céréales que nous avons achetées en complément cet hiver ont été livrées au prix de 252 € tonne. Là, en ce moment, le blé est proposé à 232 € tonne, mais c'est très très cher. De même, si nous devions acheter la paille, elle a été livrée jusqu'à 130 € tonne. La FDSEA a fait une opération paille, elle était à 88 € tonne. Donc, vous voyez que ce sont des niveaux de prix qui sont complètement fous cette année. Et là, vous arrivez à des prix de revient autour de 1,35 €. Alors qu'un... Si on compte les céréales au prix de revient de l'année 2010, ça nous fait un prix de revient pour les porcs entre 1,35 et 1,40. Mais si on achète les céréales, si on était obligé d'acheter la totalité des céréales, on est comme tout le monde, autour de 1,50 €, 1,55 €. Et malgré ça, vous avez du mal à vous en sortir. Alors, vous êtes encore dans le rouge. Sur l'année 2010, les 6 premiers mois allaient bien, parce que les céréales étaient peu chères. Quand les céréales ont flambé et que les prix de l'aliment ont monté de façon très forte, le cours du porc n'a pas suivi, ce qui fait que le deuxième semestre va être déficitaire, le premier était positif, et le comptable nous annonce un revenu zéro, égal ou zéro. Par contre, pour le premier trimestre 2011, avec un achat d'aliments plus important, parce que la sécheresse de l'année dernière fait que les silos étaient moitié vides, on voit par contre que notre prix de revient là va vraiment atteindre 1,55 €. Donc vous voyez que la fluctuation est très forte, et pour nous, 10 centimes d'euros au cadran, c'est 30 000 € de chiffre d'affaires. Nous vendons 4 400 porcs par an, donc 10 centimes cadran, ça fait plus 30 000. Donc c'est extra. Ici, c'est la fosse de réception des céréales, donc les bennes arrivent ici, et puis tout est benné ici et monté par vis à grains dans toutes les cellules qui permettent de stocker. Donc les chantiers de récolte sont des chantiers assez lourds à organiser. Il nous arrive même d'acheter des céréales à nos voisins en voisinage lorsque c'est possible, et tout est centralisé ici. Toutes les céréales Produites à la ferme. Voilà, toutes les céréales sont stockées dans ces silos ici, que nous avons démontés, récupérés, donc des cellules. Ici, elles sont d'occasion. Nous avons 3 cellules dans un bâtiment plus récent. Et puis ici, c'est donc le broyeur et tout le mécanisme de soufflerie, mélangeuse, qui emmène directement dans la fabrication d'aliments liquides, la machine à soupe en quelque sorte, pour faire la distribution aux porcs charcutiers et aux truies gestantes. Donc vous êtes autonome à 75% voilà. de l'alimentation pour les porcs. Voilà, 75%. Ce qui cette année est un avantage, parce que nous subissons moins la flambée des prix. En fait, nous intégrons le prix de l'aliment avec le coût de production des céréales, et non pas le prix de vente des céréales, ce qui nous permet d'avoir plus de possibilités, puis qui nous permet de passer aussi en ce moment un peu mieux que d'autres qui n'ont pas eu la chance d'avoir des céréales et d'être fabricants d'aliments à la ferme. Alors ici, ce sont les silos de stockage du maïs humide. Année de sécheresse, ils sont déjà très vides. Le local de fabrication de la soupe, donc par ici arrive le maïs humide de l'exploitation, puis la farine de blé, l'eau, tout est mélangé ici, et 3 fois par jour, il y a donc la distribution pilotée par ordinateur. Ici, la distribution automatique de soupe. Donc l'ordinateur, on rentre le nombre d'animaux, le poids, et tous les jours il recalcule la ration en fonction de leur croissance quotidienne. Donc il nourrit les porcs charcutiers 3 fois par jour et les truies gestantes 3 fois par jour.